Le point suivant concerne une communication particulièrement importante sur l'état de la dette de notre ville. Notre ville est endettée à hauteur très exactement de 246,4 millions d'euros. 85%, ce sont des emprunts dits structurés. Ça veut dire que nous sommes soumis, pour gérer les finances publiques de Saint-Maur, à une espèce de roulette russe, et que tout dépend si on tombera au bon moment, sur le bon numéro ou pas. Je voudrais, pour illustrer mon propos, et que vous mesuriez la gravité de la nature de ces emprunts, prendre juste un exemple, qui est un emprunt qui a été réalisé en 2007, pour une durée de 30 ans et pour un montant de 9 millions d'euros. Donc, dès l'année 2011, cela passerait à 3,5%. À partir de l'année 2018, 6,5%. L'année 2019, 9%. Après, 11%, et ça continue à 11%. Je pourrais vous en donner d'autres, mais je ne veux pas vous lasser, qui vont aller jusqu'à 20%. 20%. Qui est responsable d'avoir souscrit ces emprunts? Moi, j'estime qu'on ne devrait jamais signer, quand on est maire, quand il s'agit de l'argent des Saint-Mauriens, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Or, ces emprunts sont du chinois, totalement incompréhensible pour un non-spécialiste. Donc, il y a la question de la compétence. On ne peut pas être spécialiste en tout. Mais il y a aussi quand même, et c'est à mon sens le plus grave, le fait d'avoir caché aux Saint-Mauriens la nature de ces emprunts. De l'avoir caché systématiquement. Et je considère inacceptable, je le dis d'un ton très mesuré, que quelques semaines avant une élection, on puisse engager une ville pour 30 ans, alors que la tradition républicaine, dans toutes les collectivités de France, c'est de ne pas prendre de décisions qui hypothèquent lourdement l'avenir, et encore moins sans réunir le conseil municipal. Et puis il y a la responsabilité des banques, car on ne peut pas considérer normal que des banques qui sont les partenaires traditionnels des collectivités locales, des banques aussi respectables que celles qui font l'objet de l'autorisation que je vous demande de porter plainte, n'aient pas davantage alerté la ville sur les risques qu'elle encourait. Voilà, alors pour ce qui me concerne, moi je n'irai pas au-delà de ce type de remarques et de responsabilité politique, mais on la connaît, il n'y a pas besoin de mettre en place un test ADN pour savoir à qui incombe la paternité de tout cela. L'ancienne majorité est évidemment responsable, et je vote sans état d'âme, parce que je crois que c'est la meilleure façon d'apporter ma pierre à l'édifice. Je m'attendais en effet à voir sur la table la copie d'un arrêté où figure mon paraphe à côté de celui du directeur des services financiers et de la signature de Jean-Louis Beaumont, votre prédécesseur. Le travail de mon prédécesseur aux finances et le mien pendant 9 mois à sa suite, sous l'autorité du maire, a été de trouver les solutions de financement de cet effort inédit en matière d'équipement public. Ces emprunts étaient des emprunts dits structurés. Et ils étaient les seuls, pratiquement les seuls, monsieur le maire, vous le savez, à être proposés par les banques à l'époque. Que l'homme qui est devant vous, l'élu qui est devant vous, a toujours essayé de servir, dans les fonctions qui étaient les siennes, sous l'autorité du maire, l'intérêt de notre commune, où je vis, avec mes enfants, avec les informations et les conseils internes et externes dont nous disposions à l'époque,
pour financer un réel effort d'équipement de notre ville. Et c'est pour cette raison, Monsieur le maire, que nous voterons sans réserve ce rapport. Je suis quand même satisfait que pour la première fois ce soir, M. Cloudon, parce qu'il ne peut plus faire autrement, reconnaisse qu'il a, durant son très court mandat de maire adjoint des Finances, paraphé des emprunts d'une telle gravité. Est-ce que jusqu'à maintenant, M. Cloudon, non seulement vous n'en avez jamais dit un mot aux Saint-Mauriens, mais vous vous étiez même vanté. Et pourquoi de tels montants en février 2008? Pourquoi? À quelques semaines d'une élection, qu'est-ce qui a pu motiver votre paraphe? Puisque maintenant, vous le dites vous-même. Ah, je pense que beaucoup de Saint-Mauriens seraient très intéressés de le savoir. Avec votre soutien, maintenant que la vérité est faite, maintenant que plus personne ne conteste la gravité de la situation, eh bien, je pense que nous arriverons à préserver l'indépendance de Saint-Maur, car c'est cela le sens même du rapport que je vous propose. On peut maintenant en venir au vote. Il n'y a pas... Madame Chazette. Monsieur le maire, merci. Je profite de cette situation un peu extravagante ce soir pour prendre la parole. Lors des dernières élections municipales, j'avais accordé toute ma confiance à l'équipe des villages dans la ville. À l'époque, donc c'est ma particularité, je ne suis pas une ancienne élue, j'ai effectivement été intégrée dans cette équipe et je n'étais absolument pas au courant du tout de ces prêts qui ont été signés et qui sont effectivement assez affligeants. Je pense que le lourd fardeau pour la ville va être difficile à gérer. Donc je voulais annoncer que je ne peux plus adhérer à cette équipe que je tiens pour responsable et que dès ce soir je reprends ma totale indépendance de vote et d'action au sein de l'équipe municipale. Je voterai bien sûr pour le point numéro 3 en faveur. Voilà, merci monsieur le maire. C'est donc un vote unanime, je crois, est à l'honneur de notre conseil municipal.